Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je lance un appel à la paix, un véritable appel à la paix suite aux violences auxquelles sont confrontées les populations de la Guadeloupe, de la Martinique et peut-être encore de la Guyane. Les territoires d'outre-mer, en dépit de leur grande diversité géographique et institutionnelle, sont tous confrontés à des problématiques économiques, sanitaires et sociales liées à la non-adaptation de certaines politiques publiques à leurs spécificités, notamment celle de l'insularité. Ainsi, plus que 10 ans après les mobilisations sociales contre la vie chère aux Antilles, nos territoires traversent à nouveau une crise sociale accentuée par la pandémie de la Covid-19. En réalité, ces crises à répétition sont les conséquences des difficultés structurelles auxquelles doivent faire face ces territoires et leurs habitants. Aujourd'hui, on voit bien dans quelle situation nous sommes avec une certaine crise, mais aussi des faits de violence. Nos territoires d'outre-mer sont en effet marqués par des conditions de vie précaires. Elles résultent notamment d'un manque de diversité, de structuration et de l'offre de formation. L'orientation et la formation professionnelle sont des enjeux majeurs pour nos jeunes. Elles doivent être organisées d'urgence afin de redonner les perspectives d'avenir à nos jeunes. En préalable, un état des lieux doit être réalisé pour répondre aux besoins des territoires. Par exemple, la valorisation des formations et des métiers agricoles, donner des moyens aux lycées agricoles et permettre la vocation et ainsi permettre le développement de l'agrotransformation, de la diversification agricole tout en relançant l'activité économique et touristique. Les questions liées à l'éducation, de manière générale, mais singulièrement les fermetures de postes d'enseignants et certaines classes, doivent faire l'objet d'une attention toute particulière, Monsieur le Ministre. Ces conditions de vie précaires sont vraiment difficiles à vivre et le retour des natifs de nos pays est devenu une priorité parce qu'il y a un manque d'encadrement structurant pour l'émergence d'entreprises pérennes. Nos jeunes ont un talent, beaucoup de talent quelquefois même. Ils sont porteurs de projets, mais peinent à les réaliser faute d'accompagnement structurant. Nous devons, là aussi, les accompagner afin qu'ils puissent créer leur entreprise. En outre, aux Antilles, le chômage est endémique. Environ un jeune sur deux est au chômage. Chez les jeunes de moins de 25 ans, le chômage est de 60%. Notons également les inégalités sociales systémiques ainsi que la pauvreté. Au sein de nos territoires d'outre-mer, les produits alimentaires sont 30 à 50% plus chers que dans l'Hexagone. Et moi, je le vis, je le compare régulièrement parce que je fais le va-et-vient et je vois vraiment qu'il y a de très grandes différences. Les revenus moyens sont 38% moins que ceux de l'Hexagone. En moyenne, ce sont près de 30% des habitants des territoires d'outre-mer qui vivent avec moins de 850 € par mois. En Guadeloupe, environ 135 000 personnes sont considérées comme étant pauvres. Les prestations sociales représentent 60% des revenus des personnes les plus modestes, contre 31% dans l'Hexagone. La grande proportion de ces personnes sont composées d'ailleurs de familles monoparentales et ces jeunes sont en souffrance. Ces chiffres sont accablants. Les consommateurs ultramarins subissent également des effets ciseaux caractérisés d'une part par les revenus qui sont faibles, mais aussi par l'augmentation des prix des produits de la consommation. Il apparaît urgent, compte tenu de la situation des territoires d'outre-mer et les impacts de la crise de la Covid, de réguler les prix en appliquant la loi relative à la régulation économique, Monsieur le Ministre. En Outre-mer, il y a des textes justement et l'article 410-2 du Code de commerce qui encadre la hausse des prix en cas de crise. Eh bien, ce n'est pas appliqué. Et on le voit sur les marges de la SARA concernant les carburants. Ce n'est pas normal que les prix des carburants soient aussi importants sur nos territoires. Or, c'est justement le cas aussi pour le bouclier qualité-prix qui avait été mis en œuvre en 2009, eh bien, on voit bien qu'il y a une inadéquation entre les produits qui sont proposés et les réels besoins de la population. Donc, ce sont des choses qu'il serait important de revoir. Par ailleurs, au sein de nos territoires, le jeu concurrentiel est très faible. Et ça a été dit par les précédents gouvernements. Il y a eu la loi contre l'égalité, pour l'égalité réelle. Et aussi, les circuits d'approvisionnement privilégiés par les opérateurs s'avèrent plus onéreux. Comment expliquer, Monsieur le Ministre, qu'ici, dans l'Hexagone,
l'Hexagone, seuls 3 opérateurs sont contraints de faire le transport des produits de consommation, alors que pour nos territoires, pas moins de 14 opérateurs interviennent, ce qui est considérable et qui fait augmenter considérablement les tarifs et les prix à la consommation. En Guadeloupe, sur mon territoire, des questions tout aussi fondamentales que les financements des travaux d'investissement sur les réseaux d'eau potable, l'organisation des branches professionnelles, de la réforme de la fiscalité des collectivités locales doivent être abordées urgemment. Le problème du chlordécone a été évoqué par un collègue, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais les inégalités vis-à-vis de la prise en charge médicale existent aussi, et je l'ai souvent dit ici au sein de la Commission des affaires sociales. Elles se traduisent par des difficultés d'accès aux soins. En effet, l'inégale répartition de l'offre de soins, le nombre insuffisant de spécialistes, les problématiques liées à l'aménagement du territoire et l'incendie du CHU sont autant de problèmes qui sont des freins à l'accès aux soins de la population. En plus, et d'autre part, il est nécessaire de favoriser la prise en charge urgente de nos patients pour éviter les pertes de chance, pour limiter également les évacuations sanitaires qui sont très onéreuses, ce qui se traduit concrètement par une définition des conditions. Oui, alors, permettez, Madame la Présidente, je termine. En conclusion, j'appelle à une vigilance accrue sur la situation sociale des jeunes, et particulièrement pour leur intégration dans les travaux qui sont les leurs, sur des postes pour les jeunes handicapés qui ne trouvent pas d'emploi, et pour qu'il y ait également un épanouissement professionnel, culturel et sportif. Permettez que je dise également à une plus grande présence du service public de proximité et aussi qu'il y ait un accompagnement renforcé des chefs d'entreprise parce que l'économie souffre également avec les soutiens en plus.